Nous proposons un parcours thérapeutique de la biodiversité comme levier de revalorisation du patrimoine naturel forestier du Massif des Maures. Ce parcours relie 3 architectures leviers: un centre d'équithérapie, un observatoire des oiseaux et un refuge de la biodiversité. L'immersion sur site et nos différentes analyses ont permis de développer les constats suivants. Colobrières se situe dans le Massif des Maures dans le département du Var, au cœur de la région PACA, région qui fait l'objet de différentes protections qui ont pour but d'encadrer les actes de gestion de la forêt et de préserver la biodiversité. On peut dénombrer une grande variété d'acteurs clés de l'aménagement du territoire que sont le PNR, la DREAL, l'ONF, l'OFB et le pôle d'études et de recherche. La forêt régionale du Massif des Maures abrite le plus grand nombre d'espèces car elle dispose du deuxième plus grand écosystème forestier de France. Cependant, nous pouvons observer aujourd'hui une perte de ces richesses causée par plusieurs conflits. 1. Un manque de relations sociales entre les différents acteurs de la commune, mais aussi un manque de relations spatiales entre l'IME, le village et la forêt. 2. Une perte de conscience de la richesse naturelle et patrimoniale de Colobrières due au changement climatique qui accentue les risques incendies et une perte des savoir-faire locaux. 3. Une focalisation sur une activité économique tournée vers le tourisme qui entraîne un oubli des jeunes, des malades et des artisans locaux de la commune, et qui ne permet pas une diversité des pratiques forestières. De plus, la faune, la flore et les habitats remarquables de la commune sont menacés par le changement climatique. Nous nous sommes alors saisis de ces conflits pour imaginer un scénario qui revalorise la biodiversité et qui permet aux habitants d'être des acteurs conscients de sa préservation et donc de limiter les risques auxquels elle est exposée. Cette conscience, qui a l'avantage de prendre soin des milieux et des animaux, a des effets bénéfiques pour les hommes et répond aux enjeux territoriaux. Notre scénario offre un habitat propice à la protection d'une faune et d'une flore menacées. Cela se fait en soutenant et en nous appuyant sur plusieurs plans d'action nationaux et régionaux tels que les parcelles ONF, les SNIEF, la réserve biologique et la zone Natura 2000. Pour ce faire, nous plaçons 4 architectures leviers, dont 3 situées sur des parcelles ONF vacantes, elles-mêmes situées dans une SNIEF spécifique. Toutes ces architectures sont reliées par plusieurs parcours thérapeutiques qui fonctionnent de la manière suivante. Nous proposons 3 boucles de randonnée, toutes débutant par le centre d'équithérapie, dans la partie la plus au sud du village. Nous avons choisi de travailler sur les 2 clairières à la lisière de la forêt et qui font face aux logements sociaux. Être en lisière forestière nous permet d'imaginer une transition depuis la forêt vers le village dans un espace suffisant pour accueillir les animaux et les hommes. Le site a une morphologie longitudinale et une faible pente, ce qui est propice à de multiples requalifications et à l'intégration du cheval. Il est situé à la croisée des chemins, le chemin Gaudissart qui se poursuit vers un circuit de randonnée et le chemin qu'emprunte l'école pour se rendre à l'arboretum. Il est entouré par un cimetière, des terres agricoles, un arboretum, une école et l'église du village et est aujourd'hui utilisé comme parking sauvage. La première boucle, la plus courte, passe par le gîte forestier situé dans le vallon des Coignets qui accueille un grand nombre de milieux et d'animaux sauvages. C'est alors l'occasion d'apprendre à habiter avec les animaux dans un gîte immersif au cœur de la forêt. Le site se situe au milieu de plusieurs chemins de randonnée équestres et pédestres et est accessible en voiture. Il est intéressant par la diversité des pratiques qui s'y font, une pratique de la forêt par la randonnée, une immersion au cœur du vivant grâce au gîte et la découverte de l'apiculture par la présence de ruches. La seconde boucle commence par le gîte pour continuer jusqu'à la Chartreuse de la Verne, patrimoine bâti immergé dans la forêt à 420 mètres d'altitude. Le site que nous avons choisi surplombe la Chartreuse et accueille des espèces de rapaces rares et menacées. L'observatoire que nous proposons permet de les observer dans leur habitat naturel, tout en profitant d'une vision panoramique sur le patrimoine naturel et bâti exceptionnel. Comme les 2 sites précédents, il se situe au croisement de plusieurs chemins de randonnée pédestres et équestres, et au milieu de la forêt qui peut générer plusieurs pratiques, randonnée, observation, balade, etc. La dernière boucle est la plus longue car elle permet de passer par toutes les architectures leviers
en finissant par le refuge de la biodiversité, situé au vallon du Treps. Le site est accessible en voiture et est marqué par la présence d'une étendue d'eau qui accueille une faune aquatique et des oiseaux pêcheurs. Il est caractérisé par la présence d'une forêt naturelle et d'une forêt plantée gérée par l'INRA, ainsi que par une ancienne cabane de berger existante sur la hauteur que nous souhaitons réhabiliter. En résumé, le parcours thérapeutique de la biodiversité offre l'opportunité de se déplacer dans des endroits emblématiques de Colobrières et d'en apprendre plus sur sa biodiversité et sur le vivant qui l'habite. Ainsi, le randonneur devient acteur direct de la préservation de la biodiversité du massif et peut participer à prendre soin des hommes, des milieux et des animaux. Mais nous avons choisi d'intégrer un autre type d'acteur. En effet, le parcours thérapeutique de la biodiversité devant être accessible à tous, nous avons pensé au cheval comme autre moyen de parcourir le territoire de Colobrières. Il parcourt déjà le Var par l'existence de nombreux centres d'équitation, mais nous avons remarqué des possibilités de pratiques équestres dans la commune. Intégrer le cheval comme acteur principal du scénario nous permet de développer son action de 4 façons différentes et à différents moments de l'année. Le cheval itinérant, le cheval réparateur, le cheval soigneur et le cheval soigné. Ainsi, sa présence va renforcer le lien entre l'homme et l'animal et nous permet en tant qu'architecte d'imaginer le centre qui les accueillera ensemble. Le centre d'équithérapie se situe à la lisière de la forêt, formant une interface entre le village et celle-ci. La pratique du cheval sur ces 2 clairières permet un entretien conscient de la lisière avec l'aménagement et l'entretien des chemins de randonnée, un soutien pour les terres agricoles avoisinantes avec le réemploi du fumier, une prévention des risques incendies grâce à la requalification d'une haie en broussailles qui devient une ligne arbustière composée d'arbres fruitiers qui ont des vertus thérapeutiques pour les chevaux. Nous proposons de tisser des liens avec le territoire en le longeant par l'édifice ou en le pénétrant par les chemins de randonnée. On est soit en parallèle, soit en perpendiculaire du site. Les jeux de sol et de topographie créent de nouvelles relations entre l'édifice et le paysage, ainsi que de nouvelles relations entre l'homme et l'animal qui se croisent et se rencontrent dans des espaces d'entre-deux. De plus, cette rencontre est scénarisée par la création de 2 circulations différentes, une dédiée à l'homme et une autre dédiée aux chevaux. Les chevaux voient les hommes et les hommes voient les chevaux. Il y a d'abord une mise à distance qui permet de voir les animaux avant de les rencontrer et de les pratiquer. Nous observons 3 espaces distincts, le manège et les boxes qui lui font face, l'espace d'exposition et de soins des hommes, et l'espace dédié aux soins des chevaux et des cavaliers. Nous avons positionné les boxes dans un face-à-face avec le manège, pour le bien-être des chevaux qui observent constamment du mouvement premièrement, mais également pour proposer des lignes de vue qui soulignent le paysage et la forêt en atténuant le rapport frontal avec les logements sociaux. Une stratégie bioclimatique est mise en place. Elle commence par un système de récupération des eaux de pluie qui permet d'alimenter les abreuvoirs des chevaux tout au long de l'année, ainsi que les arbres et arbustes implantés sur le site. En hiver, la chaleur est captée par le vitrage de la façade sud pour ensuite être redistribuée. En été, la lumière n'est pas directe, ce qui évite les fortes chaleurs. De plus, notre système de charpente facilite la ventilation naturelle. La charpente est une répétition d'un module unique dont l'orientation de la pente varie d'une trame à l'autre et génère des ouïes latérales qui font entrer la lumière. Ce modèle se multiplie sous forme de portique et reflète la manifestation du vivant par le mouvement généré. Cette charpente, ainsi que la plus grande partie des éléments qui composent le centre, proviennent des arbres issus de la forêt de Colobrières. Le chêne pubescent pour sa structure principale, du châtaignier pour les revêtements intérieurs et le revêtement de toiture en ganivelle, des moellons de pierre récupérés sur le site pour les murs de soutènement, et de la laine des moutons de Colobrières pour l'isolation. De cette façon, nous mettons en valeur la matérialité de ce territoire et ses savoir-faire locaux. Ce dispositif permet de retisser les liens entre la lisière urbaine et la lisière forestière, d'être en interaction avec les milieux, et produit une expérience de bien-être pour les hommes et pour les animaux. L'Observatoire des oiseaux est une micro-architecture qui propose aux randonneurs et aux chevaux une expérience unique de découverte des espèces
seul ou accompagné par un guide. Il est situé au croisement des chemins de randonnée existants et cet observatoire a une double qualité. Il offre des expériences avec ces oiseaux et il recueille de l'eau de pluie grâce à un système de stockage par citerne ouverte et de redistribution dans des abreuvoirs. Ce système, qui sert de fondation, offre aux oiseaux et aux autres animaux la possibilité de pouvoir se désaltérer et se baigner. L'observatoire s'élève à 10 mètres légèrement au-dessus des arbres pour permettre d'offrir une vue à 360 degrés sur le territoire. Sa structure est constituée de poteaux en bois local et certaines parties sont habillées par un canage de châtaignier qui valorise un savoir-faire local que nous avons observé. Dans cet édifice architectural, le travail de la matière permet aux visiteurs de ressentir et découvrir le territoire d'une manière plus sensible. Le troisième projet est le refuge de la biodiversité. Il forme l'extension d'une cabane de berger existante. Étant la dernière étape de notre parcours thérapeutique de la biodiversité, nous avons pensé un lieu intime de partage et d'échange pour les acteurs de la biodiversité. Nous proposons 2 types d'espaces. Un espace en rez-de-chaussée dit privé qui permet d'habiter au cœur d'un milieu spécifique et d'observer les animaux à toute heure de la journée, et un espace de recherche à l'étage dit public qui accueille les chercheurs spécialisés dans la biodiversité et les randonneurs du tourisme soutenable qui souhaitent s'immerger dans le territoire de Colobrières pour mieux le comprendre. L'extension que nous proposons repose sur la partie existante qui sera un espace dédié à l'accueil des chevaux. Le bâtiment s'ouvre sur l'étendue d'eau et se met à distance des chemins de randonnée. Ainsi, nous proposons une expérience sensible où le visiteur peut se reconnecter au vivant tout en échangeant et en s'informant sur la biodiversité. Le parcours thérapeutique de la biodiversité permet la gestion durable et multifonctionnelle des forêts, la prise en compte de la nature au cœur de l'activité humaine, la protection et restauration des habitats et des espèces, la régulation des risques naturels, et enfin une activité économique et touristique.